Juste, il y a 20 ans, j'ai calculé quand même en écoutant Michel, ça fait 20 ans, donc j'étais au Maroc, justement, à Rabat pour un stage, donc j'avais aussi appris un petit chemin avant de démarrer et de travailler en Belgique comme architecte. Je dis, allez voir un peu ailleurs, donc ça c'était un petit chemin de traverse. Et donc, quand on travaille un an au Maroc, on a de la visite le week-end. Enfin, j'ai eu des amis belges qui sont venus me voir et, régulièrement. Et donc, ce week-end-là, ce vendredi soir-là, après avoir travaillé, il était un peu tard, on part avec 2 amis qui étaient venus de Belgique et d'autres qui étaient à Rabat avec moi pour passer le week-end, sans doute vers Marrakech. En tout cas, on part, on quitte Rabat, on loue vite une voiture et on se met en route en disant on verra bien où on s'arrête, etc. On avait avec nous une natte, on avait de quoi faire un petit tagine improvisé, de quoi manger sur place et voilà. Puis il se fait qu'en fait la nuit tombe très rapidement, soudainement, comme c'est souvent le cas. Les routes, il y a 20 ans, étaient quand même encore dangereuses, on savait qu'il fallait pas trop s'y risquer la nuit, donc on se dit bon ok, il faut s'arrêter, il faut improviser notre petit bivouac. Et donc on s'arrête là où on est plus ou moins, quand même en identifiant une prairie qui semblait libre. Voilà, on l'avait déjà testé, mais cette fois-là, on n'a pas trop réfléchi. En tout cas, on s'installe, on met notre natte et on fait notre petit repas improvisé en espérant être tombé dans un endroit qui était quand même pas trop dérangeant pour d'autres, vu qu'il faisait tout à fait nuit. On ne pouvait absolument pas contrôler ça, si ce n'est les quelques mètres carrés où on s'est installé. Puis voilà, on passe la nuit, tout se passe super bien. Et on entend quand même des chiens, donc on se doute bien qu'on n'est pas au milieu de la campagne. Et on se fait réveiller finalement assez tôt par quelques vaches qui étaient... Donc on avait en fait dû quand même passer sur un petit muret en pierre. On était en fait dans une prairie, bon, rien de grave, les vaches pas méchantes, le réveil. Et par contre, on commence au lever du jour à apercevoir qu'en fait on n'est vraiment pas si loin de 2 habitations. Donc là, on commence à dire vraiment flûte... pas très correct, enfin, on a mis la voiture sur le bas-côté un peu sauvage, mais voilà, on l'avait fait, on se doutait qu'on prenait peut-être un risque, mais par sécurité. Et donc on voit une maison au loin qui était en fait une petite ferme, et on voit que les gens se réveillent, bougent et viennent vers nous, et on se dit flûte, on va se faire vraiment gronder avec notre mentalité d'Européens. On se dit flûte, ouais, soit on part vite, soit on va s'excuser, en tout cas très stressé parce qu'on était à peine en train de se réveiller. Et voilà, on ne sait pas trop quoi faire et de toute façon le temps de faire quoi que ce soit, on se rend compte que les gens viennent vers nous et voilà, on prépare nos excuses, etc. Et puis en fait ils s'approchent de nous et on se rend compte qu'en fait ils viennent, il y avait 2 personnes je pense, si je me souviens bien, avec des grands plateaux et en fait ils étaient en train de nous apporter le petit déjeuner. Alors vous pouvez imaginer le petit déjeuner royal avec tout ce qu'il fallait, enfin magnifique, avec un sourire jusqu'aux oreilles, et c'était vraiment l'accueil, on était en fait arrivés chez eux. Et c'était normal, évidemment, de venir nous accueillir, de nous offrir ce petit déjeuner qu'ils ont partagé avec nous. Donc un moment tout à fait incroyable, vu qu'il était totalement inattendu. Et on partage ce moment incroyable, voilà. Et puis ils nous disent, venez nous voir, venez visiter la maison, etc. Et puis bon, on était quand même encore à la sortie de la nuit, donc voilà, la transition ne se fait pas immédiatement. Et puis on se rend compte qu'en fait, les voisins de l'autre côté, même chose. Bon là, on avait moins de peur, mais on voit en tout cas qu'ils se réveillent. Et puis donc, ils sont arrivés aussi, ils nous ont partagé eux aussi un déjeuner incroyable. On a passé finalement cette journée en fait à aller voir les familles, les maisons, et surtout à être vraiment avec un miroir sur nos peurs et notre crainte de mal faire, et cette hospitalité qui fait partie, je pense, vraiment de la culture marocaine et plus largement. Et donc voilà, c'était un petit chemin de traverse un peu adapté parce que le sujet était aussi à table la dernière fois. J'aime bien partager ça parce que je pense qu'on a vraiment, on est revenu de cette histoire-là avec un cœur bien plus gros, et je pense que c'est pas d'actualité avec l'accueil des migrants dans Bruxelles. Donc voilà, ça donne un peu de sens à tout ça.